Tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 2 avril 2020. Avant toute chose, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, on va s'intéresser à l'actualité des marchés avec les bourses européennes qui ont fini en baisse mercredi, puisqu'on a eu la dégradation de la situation économique qui est bien due au coronavirus continue de faire de plus en plus de victimes dans le monde. Et ça a incité les investisseurs à se tourner vers les actifs jugés moins risqués. Le changement de ton de Donald Trump et des indicateurs inquiétants ont eu raison de l'optimisme très prudent qui a dominé les places européennes mardi. L'activité dans le secteur manufacturier a chuté en mars et devrait continuer de baisser dans les mois à venir, comme l'ont montré les résultats définitifs des enquêtes mensuelles PMI en zone euro. Sans surprise, nous avons eu les immatriculations de voitures neuves en France qui ont dégringolé en mars à cause de l'épidémie du confinement de la population pour l'endiguer. PSA et Renault ont abandonné respectivement plus de 6,5 et 7,9% hier en clôture. Côté US, Wall Street a aussi terminé en baisse mercredi. Les investisseurs s'inquiétant de la dégradation sanitaire liée au coronavirus aux États-Unis et surtout de la saison à venir des résultats d'entreprises. Les indicateurs du jour n'ont pas aidé non plus. Le secteur privé américain a détruit des emplois en mars pour la première fois depuis 2017 et l'activité du secteur manufacturier dans le pays s'est aussi contractée. Le président américain a prévenu que 2 semaines très difficiles attendaient les Américains dans la lutte contre le coronavirus et il a appelé l'ensemble de la population à respecter les consignes nationales de distanciation sociale jusqu'à la fin avril. Effectivement, à 2 semaines du début de la saison de publication des résultats du premier trimestre, les investisseurs surveillent attentivement l'évolution de la situation sanitaire. Effectivement, les résultats des entreprises du S&P 500 devraient reculer en 2020 avec une baisse de 4,3% attendue au premier trimestre et de 10,9% au second, selon les dernières estimations recueillies par Refinitiv. Côté macro, on va s'intéresser essentiellement à l'Europe. Ici, ce sont les ventes de voitures en Italie. Et comme vous pouvez le voir sur ce graphique, on a atteint un niveau record puisque les ventes de voitures neuves se sont effondrées en Italie avec une baisse annuelle de 85% en mars. Environ 28 000 voitures neuves ont été immatriculées contre 194 000 en mars 2019 sur un an roulant. Ce qui montre à quel point le pays, avec le confinement total, a été assez durement frappé. De plus, il y a eu également 142 000 ventes de voitures d'occasion, soit une baisse de 62,3% en glissement annuel par rapport à 2019. Lueur d'espoir, signe de stabilisation. Effectivement, on commence à apercevoir une lueur d'espoir dans la stabilisation du virus en Italie, puisque, comme le montre ce graphe ici, on a une baisse du taux de mortalité en Italie, ce qui suggère que l'épidémie pourrait avoir atteint un sommet. Toutefois, on reste prudent puisque les blocages se sont étendus à travers l'Europe, alors que les décès augmentent en Espagne et au Royaume-Uni. Ici, ce sont les inscriptions au chômage pour l'Espagne. Pour rappel, on a cet après-midi les demandes d'allocation chômage aux États-Unis. On avait atteint un pic record. On s'attend à un nouveau record cet après-midi. Ça risque d'être le catalyseur vraiment de la journée. Ça va être la demande d'allocation chômage aux États-Unis. Et ici, on a eu les chiffres du mois de mars pour l'Espagne et voilà, on constate qu'on a aussi un pic
jamais enregistrée, à savoir une demande d'inscription, une demande de 302 000 personnes pour le mois de mars. Donc effectivement, on commence à voir les effets et l'impact négatif, en tout cas, du coronavirus sur la santé économique des États. Passons au graphique maintenant, avec le fameux CAC 40. Parfait, je vais juste enlever l'indicateur pour que ce soit un peu plus propre. Et tout de suite, le CAC 40. Alors, les marchés ont ouvert en hausse. Je reviendrai, je ferai le point tout à l'heure concernant le pétrole, puisqu'il a pris 10%. Donc, qu'on scannera le Brent, je parlerai un peu plus du pétrole, sur ce qui s'est passé durant la nuit. Ce qui fait que ça a favorisé, si vous voulez, un peu les valeurs pétrolières. Donc, on a eu un léger gap haussier ce matin à l'ouverture sur le CAC. Toutefois, on sent que le marché est dans l'attente. Voilà, on attend tout simplement la demande d'allocation aux États-Unis. C'est cet après-midi et ça va être le chiffre qui risque de driver les indices. Pour le moment, dans la séance, il ne se passe pas grand-chose. On voit que le marché est plutôt attentiste. En données 4 heures, on avait un peu cette épaule tête épaule que j'évoquais en 1 heure, surtout. On est à la croisée des chemins. Voilà, on est vraiment, c'est le niveau à surveiller. Pour moi, c'est les 4002. Sous les 4002, voilà, le scénario n'a pas changé pour moi. C'est d'aller chercher le gap qui a été laissé ouvert juste ici. Pour le moment, ça tient. Et le marché, voilà, patiente. On voit qu'il ne se passe pas grand-chose, alors qu'on a beaucoup de volatilité sur les marchés, mais le début de séance est plutôt calme. On attend des chiffres, on attend le catalyseur de cet après-midi. Et donc, sous les 4002, ce serait une poursuite de la baisse en direction du gap. Sinon, tout simplement, notre épaule tête-épaule sera invalidée. Et dans ce cas-là, on aurait plutôt un scénario de range à venir. Dans ce cas-là, on serait sur la borne basse. Et si les prix parviennent à remonter pour aller fermer le gap ici, on serait plus dans une phase de latéralisation des prix. Donc le pivot clé, c'est les 4200 pour moi. Ici, ce serait une cassure sous les plus bas. On a tenté de faire un peu d'excès hier soir, mais on a réussi à tenir. Mais sous les plus bas du jour, ça risque de coincer pour le rebond. En tout cas, ça mettrait vraiment un terme au rebond et ça ouvrirait la voie pour aller chercher le gap. Sinon, en cas d'espoir et de chiffres, on va dire rassurants, même si ce n'est pas vraiment rassurant d'avoir un pic de demande d'allocation au chômage, d'inscription plutôt au chômage, on pourrait avoir un retour sur les 4005 si les chiffres, on va dire, sont moins pires que ce qui est attendu par le consensus. Voilà concernant le CAC 40. Le DAX, toujours pareil, trading range, on est dedans. On est dedans. Bon, le scénario n'a pas changé, hein, c'est d'acheter en bas, de vendre en haut, tout simplement, ou d'attendre la cassure pour aller chercher le gap ici, pour accompagner le flux. Je vais me mettre sur les futurs. La bougie du jour a été, bon, on voit que c'est de l'hésitation, on n'a pas vraiment une bougie de retournement, je trouve, ça stabilise, voilà, ça consolide. Et pareil, ça va être la cassure du range qui va donner le tempo pour la suite. Si je me mets sur le futur,
Alors que là, le futur, on est venu faire une percée en fin de séance, vu que les US ont décroché derrière quand même. Bon, on est juste venu chercher la mobile 200 pour finalement rebondir. Donc une fausse sortie de range, clairement, qu'on a eu ici. C'est pour ça que le cash est plus propre et que je préfère regarder le cash. Car ici, on est sorti par le bas, mais c'était une fausse cassure, alors que sur le cash, on le voit, à 17h30, les marchés avaient clôturé, étaient fermés du moins, et donc on n'a pas eu l'après-séance, on va dire, qu'on a pu avoir sur le futur, et donc le range est un peu plus propre sur le cash que sur le futur. Toutefois, fausse sortie pour le moment, on réintègre, et pareil, ça va être soit d'aller chercher une nouvelle rotation à l'intérieur pour aller chercher les 10 000 points, ou fin du rebond, on casse sous les 9380, on va dire. Il faudrait qu'on casse la mobile 200, parce qu'ici on a rebondi, donc là elle va venir s'aligner, et une cassure 1 heure sous la mobile 200 ouvrirait la voie aussi, pareil, 9145 et 8830. Et pourquoi pas aller chercher le gap un peu plus bas vers les 8006. Mais le scénario reste le même, en tout cas sur l'indice allemand. Concernant le Dow Jones. Le Dow Jones, on voit que le rebond s'essouffle, on a quand même perdu 4,5% hier. Donc le rebond s'essouffle, on est venu chercher les 38,2 de Fibo et on est comprimé pareil entre les 23,6 et les 38,2. Voilà, c'est la zone 23,6, 38,2. Ça peut être une phase de consolidation ou au contraire fin du rebond. En journalier, pas vraiment de signal de retournement, je trouve. Plutôt, on voit que la tendance s'essouffle, enfin que la tendance, que le rebond s'essouffle, puisque la dynamique reste clairement baissière. Intéressant d'aller sur le futur et de voir qu'on a un magnifique double top en perspective. Voilà, on est venu le valider durant la séance ici, là, puisqu'on a bien cassé la ligne de coup vers les 21 000 points. Donc effectivement, on casse, mais la moyenne mobile 50 tient toujours. Les indices ont rebondi suite au pétrole, surtout pour le moment. C'était le catalyseur, on va dire, durant la nuit. Maintenant, il reste à savoir si cela va suffire ou au contraire, là, il n'est toujours pas invalidé, ce double top. Au contraire, cet après-midi, les investisseurs vont finalement vendre et si on déclenche ce double bottom, on peut aller chercher facilement les 19 600 points. Sinon, on partirait en fait effectivement dans un gros range ici. Si au contraire on a des bonnes news et que ça invalide ce scénario, on pourrait repartir dans un range pour aller chercher les 22 385. Mais dans le cas contraire, c'est le scénario du double top et d'un essoufflement du rebond technique. Donc, prudence et on verra bien cet après-midi comment les investisseurs vont driver les indices. Côté Forex, Euro GBP, poursuite de la baisse. Rien. Le mouvement n'a pas changé, hein. On est toujours dans une sortie de triangle, on tente d'aller chercher l'objectif théorique, on casse la moyenne mobile 4 heures, c'est pas plus mal. Et voilà, ce serait d'aller chercher les 0,87,2, puis à partir de ce niveau, je passerai neutre. Je reste baissier, même si je considère qu'il ne faut pas être trop gourmand, que l'objectif a quand même été quasiment atteint. Plus de 200 pips de perte. Ici, il manque quasiment, bon, il manque 30 pips. Donc après, à vous de voir si vous étiez vendeur, si c'est pas, comment dire, si ce serait pas intelligent d'alléger, tout simplement, de prendre quelques bénéfices, de remonter ses stops, d'abaisser son stop pour avoir un stop win, tout simplement, et de ne pas être trop gourmand sur la paire, sachant qu'il manque 30 pips avant d'atteindre l'objectif théorique du triangle. Après, peut-être qu'on va faire une rotation complète du range, une rotation complète des prix à l'intérieur du range. Toutefois, voilà, on approche de ce gros niveau là ici qui est on est prêt, on est sur une grosse zone. Voilà, milieu de range, moyenne mobile 50 hebdo, moyenne mobile 200 hebdo qui est couplée. Donc ici, ça pourrait coincer. Je pense que ici, on va travailler
avant de casser, d'aller plus loin. Le gros niveau, voilà, pour moi, c'est 0,87,2, 0,8750. C'est la zone qui va être compliquée à passer. C'est en plus le milieu du range. Donc derrière, oui, si on casse, on va aller chercher plus bas. Mais pour le moment, voilà, j'ai été baissier à la suite de la cassure du triangle. Mais là, ça risque de coincer. À court terme, en tout cas, le marché pourrait vraiment travailler cette zone technique. L'euro USD. L'euro USD qui est venu chercher l'objectif de la divergence. Tout simplement, on avait une divergence 4 heures. Voilà, c'était d'aller chercher les 0,9. Donc l'objectif, lui, a été atteint sur l'euro. On avait cette belle divergence ici. Hop. Le but étant d'aller chercher les 50% de retracement de la dernière vague de hausse. Voilà. C'est quasiment fait. Quasiment fait. À quelques pips près, on est quasiment venu chercher notre objectif. Donc neutre sur cette paire maintenant. Voyons voir. On est sur le niveau des 50%. Donc c'est qui tout double. C'est soit l'euro se reprend enfin et retourne sur les 1,1075. Sinon, si on enfonce ce niveau, pour moi, c'est retour sur les 1,08. Éventuellement, on pourrait avoir une petite figure, un petit biseau ici. Voilà, une phase de consolidation à l'intérieur de ce biseau. Donc, à voir. Si on casse notre oblique, effectivement, ça permettrait de donner un nouveau souffle à l'euro et d'aller sur les 1,1075. Sinon, dans le cas contraire, si on sort par le bas et qu'on enfonce les 50% de retracement, c'est direction pour moi les 1,0780 voire les 1,08. Voici le plan sur l'euro, plutôt neutre aussi sur cette paire, dans l'attente d'un catalyseur où on est un peu comprimé. Voilà, c'est une grosse zone ici. On manque un peu de visibilité, je trouve. L'objectif baissier a été atteint, donc un peu prudent. Voilà, on est sur un niveau clé des 50%. Alors, voyons voir maintenant la dynamique du marché. Mais soit ça va être un retour ici, ou au contraire, un enfoncement du support des 1,09 pour aller au final continuer et aller chercher les 61,8 en extension. GBP face au yen japonais. Alors, on a eu la sortie du biseau ici qu'on évoquait dans les stratégies bourse, effectivement. La livre reprend quand même de la hauteur. Et attention à ce qu'on n'ait pas un range en fait. 1 heure, je pense. Voilà, je verrais bien un range ici. Là. Ça sent le range 1 heure. Voilà. On a un magnifique range 1 heure, malgré la sortie du biseau. Pour moi, le biseau, il sera invalidé si les prix franchissent les plus hauts d'ici, donc les 135,14. Mais pour le moment, je suis plus dans l'optique d'un range 1 heure de court terme. Voilà. En tout cas, ça prend la forme. On a un beau niveau technique à 132,40 et 2 points de contact ici. Donc voyons voir. Plutôt range très court terme. Ici, si on a un chandelier de retournement, pourquoi pas avoir derrière un double top cassé et aller chercher plus bas. Ou en fait, tout simplement consolider pour repartir plus haut. Voilà, retourner sur les 50. Et si c'était juste un repli pour repartir, eh bien, on irait chercher les 61,8 ici. Mais range 1 heure compris quasiment entre les 38,2 et les 50. Le pivot clé, voilà, c'est pour ça que je dis que le biseau va vraiment être invalidé si on repasse, on clôture au-dessus des 50%. Et là, on irait chercher cette grosse zone, pareil, moyenne mobile 50, moyenne mobile 200 en extension des 61,8. Ça risque de coincer ici. Sinon, c'est le deuxième niveau qui pourrait être intéressant pour éventuellement un short. Mais à court terme, il faut surveiller le range 1 heure.
c'est lui qui risque de donner la future dynamique des prix, je pense, en cas d'échec sur la borne haute ou de cassure. Comme le pétrole a beaucoup bougé, on va regarder les paires en CAD, donc USD CAD et Euro CAD. Mais pas grand-chose, pas une grosse réaction, hein, malgré un pétrole qui a pris 10%. Comme quoi, ça n'affecte pas toujours le Forex, du moins le dollar canadien. Pas grand-chose à dire sur cette paire finalement. On n'a pas eu une grosse évolution, je trouve. On est toujours un peu... Alors certes, on est aussi... On a eu notre phase de repli, on a la moyenne mobile 20 qui tente de prendre appui et de soutenir les prix pour le moment. En hebdomadaire, bon, on est un peu au milieu de nulle part, je trouve. Voilà. J'aimerais bien un retour sur les 1,46, c'est vraiment la zone clé ici. Pour un short, je trouve, c'est vraiment la zone parfaite. Ici, vendre ici, bon, je ne sais pas si c'est le meilleur scénario. Pareil pour l'achat, je trouve qu'on est un peu au milieu de nulle part. En tout cas, en journalier, pas beaucoup d'indications. En 4 heures, pareil. On stabilise, quoi, on consolide. Il faudrait qu'on parvienne à casser le plus bas d'ici, hein. Mais pas grand-chose. Pas grand-chose à dire sur cette paire finalement. Bon, une légère oblique de soutien, mais pour moi, les gros niveaux, c'est vraiment les 1,39, 1,39,80 et vers les 1,45,50, 1,46. C'est vraiment ces deux gros niveaux que je surveille. Et ici, j'ai peur que ce soit un peu la machine à laver en mode on fait des va-et-vient, c'est un peu piégeux et je préfère voilà, avoir des zones d'intervention un peu plus nettes, un peu plus propres pour donner des perspectives. Pour le moment, on est un peu au milieu du désert, on va dire. L'Eurocad dans un range, pareil, pas une grosse réaction de cette paire. Bon, alors certes, on a toujours cette divergence ici en place qui montre un peu l'essoufflement de la tendance, mais en une heure, en daily, on a un beau range ici qui s'installe pour le moment. Et pareil que sur l'USD4, finalement, les zones qui vont m'intéresser, c'est vraiment les 1,5860 et les 1,5330. Donc c'est vrai que c'est une grosse zone. Il y a aussi la zone des 1,5586. On voit que ça travaille beaucoup, mais prudence. C'est quand même délicat à travailler des milieux de range, ça demande un peu d'expérience. Sinon, c'est plus facile d'intervenir voilà, sur les bornes basses, les bornes hautes. Peut-être que la divergence va mettre un terme à cette ascension fulgurante qu'on a eue. Mais je serais plus tenté d'attendre voilà, les 1,5340 pour avoir de nouvelles perspectives et de nouveaux scénarios sur la paire. Voilà, ça a parfaitement bien fonctionné ici, ici. Ici, on a eu de l'excès. Donc, attendons de voir une réaction du marché, tout simplement, sur la borne basse. Concernant les matières premières, eh bien, le gold délivre pas forcément des signaux, je trouve aussi. On est un peu neutre. C'est pas passé grand chose. On a juste une énorme zone ici. Là, on voit que ça coince clairement. Moyenne mobile 20, moyenne mobile 50, moyenne mobile 200. Donc voilà, c'est le gros niveau à passer. C'est le niveau à franchir, c'est les 1600. C'est clairement une grosse zone, on a beaucoup d'éléments qui convergent, toutes les moyennes mobiles sur l'unité de temps 4 heures, c'est aussi une zone de résistance. Force est de constater que le marché va devoir s'affranchir de ce niveau pour essayer d'accélérer en direction des 1625 et des 1655. En dessous de ce niveau, voilà, il y a plus de chances d'aller revisiter les 1560 $.
en journalier. Et pareil en journalier, finalement, on voit que on a toutes les moyennes mobiles 50 qui viennent s'aligner. Je suis sûr que si je mets l'Ishimoku, j'ai pareil au niveau de la Tenkan ou de la Kijun sur ces gros niveaux de prix. Donc, compliqué, vraiment, là, c'est un gros niveau. Tout s'emboîte, que ce soit les prix, les moyennes mobiles, les zones de support de résistance. Donc, j'ai pas trop envie de m'avancer sur une perspective en disant oui, on va retourner à 1700 ou non, ça va repartir à 1500. On manque cruellement de visibilité sur le marché là, actuellement, du moins sur l'or. On a beaucoup d'obstacles, que ce soit à la baisse, à la hausse. Pour moi, le niveau qui m'intéresse, c'est les 1625 en clôture, puisque c'est une énorme zone de polarité. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de visibilité avec même pas. On est compressé entre les 50 et les 60 de Fibo. Bon, je préfère pas m'avancer sur le gold et attendre d'avoir un peu un historique de prix un peu plus long dans les jours à venir pour voir si on dessine pas éventuellement une figure technique ou si on a une accélération avec une bougie impulsive dans un sens ou dans l'autre, ce qui permettrait d'avoir un horizon, on va dire, un horizon un peu plus propre et des nouvelles perspectives concernant le gold à moyen terme. Seul élément intéressant, c'est qu'on est au-dessus de notre oblique. Voilà, on évolue au-dessus de l'oblique, au-dessus des 50%. Si on repasse sous l'oblique et sous les 50% de Fibo, ça risque de coincer pour le gold. Voilà, c'est le seul élément que je trouve qui est actuellement pertinent, en tout cas, sur l'once d'or. Le Brent qui prend 10%, ça y est, le réveil du pétrole, enfin. Bon, certes, je l'attendais un peu plus bas. Voyons voir si c'est un vrai rebond ou un faux rebond. Effectivement, ce rebond s'explique surtout bien les investisseurs misent sur une intervention de Washington pour tenter d'apaiser la guerre des prix entre Riyad et Moscou. Donc hier, Donald Trump met tout en œuvre pour tenter justement de limiter la casse, parce que lui aussi, au niveau de son pétrole de schiste, ça a un impact. Donc le pétrole est fortement corrélé aux news, et hier c'était la news, puisque le président américain s'attend à ce que la Russie et l'Arabie saoudite concluent dans les prochains jours un accord sur la production de pétrole, afin de mettre fin à la guerre des prix tout simplement, que se livrent les deux pays. Résultat, lueur d'espoir sur le pétrole. Ainsi, nous avons eu un rebond de 10%. Alors, est-ce que ce rebond marque un point bas de court terme ou est-ce que c'est tout simplement un rebond technique avant finalement d'aller chercher les 20? C'est ça qui va être intéressant de voir. Puisqu'on a une divergence ici qui est en train de se valider. Toutefois, la divergence donne un objectif ici à 43, donc ce qui est quand même énorme vu les perspectives, vu les fondamentaux, même s'ils arrivent à conclure un accord, ça risque d'être, ça fait un objectif, c'est possible, hein, honnêtement, c'est possible. Ici, on avait eu une énorme divergence journalière, elle avait parfaitement fonctionné. Pardon, ici. Ici, on avait eu une magnifique divergence, on avait atteint plus des 50% finalement. Ici, on en a une nouvelle. Bon, elle n'est pas aussi jolie, clairement, que celle-là. Celle-là, elle était vraiment très propre. Celle-là, elle est moins belle, je trouve. Ici, ça s'est un peu tassé sur la fin. Alors que là, on a vraiment eu voilà, premier creux, deuxième creux, ça repartait. Là, c'est premier creux, deuxième creux. Et là, ça se tasse, en fait. Ce qui fait que ça a plutôt dégonflé l'indicateur que vraiment fait un retournement. C'est ça qui me dérange un peu dans cette divergence, mais peut-être que j'ai tort. Et que le marché va finalement réussir à reprendre de la hauteur en direction des 50%. Donc voilà, l'élément qui plaide en tout cas pour le rebond, ce serait cette divergence qui est en train de se valider. Toutefois, en 4 heures, je reste sur mes gardes avec ce range. Voilà. Bon, on parvient
pour la première fois enfin à casser la moyenne mobile 50 et les 27. Donc ça, c'est une bonne chose. Il reste à savoir si au contraire, c'est pas tout simplement une phase de stabilisation qu'on va avoir ici. Qu'on va rester dans cette phase de stabilisation. Donc oui, aller chercher les 30 $, bon, étant donné le rebond et que ça commence à sentir bon s'ils arrivent à s'entendre dans les négociations, oui, on pourra aller chercher les 30. Mais derrière, c'est les 30 qui vont pour moi valider la divergence. Alors certains voudront en faire une entrée agressive, ça peut se comprendre, mais les 30, parce que les 30 valideront vraiment la divergence et déclencheront une sortie de consolidation, donc une reprise de la hausse. Et dans ce cas-là, si je reporte la hauteur de ce range, voilà, ça permettrait d'aller chercher les 36 dans un premier temps. Alors que l'objectif de la divergence, ce serait d'aller chercher les 42. Donc moi, je serais plus sur un objectif à 36 en cas de validation de divergence et de sortie de range par le haut que les 43. Honnêtement, 43, ce serait vraiment l'objectif final, mais c'est possible. Honnêtement, ça reste possible. Mais derrière, si on est au contraire dans une phase de consolidation et que le marché rechute et que les négociations finalement mènent à rien, comme ça a été l'autre fois, eh bien ce serait nouvelle rotation des prix à l'intérieur du range en direction des 24 et 6 cassures des 24. Dans ce cas-là, on se dirigerait vers les 20. Voilà le scénario à prévoir sur le pétrole Brent. Pour terminer, la crypto-monnaie Bitcoin. Ça devient intéressant. Ça y est, ça commence à devenir intéressant sur la crypto. Ça reprend de la hauteur et on arrive dans ma zone clé. C'est ici. C'est clairement ici que ça va se jouer. Voilà. Encore un petit effort et on arrive sur la borne haute du range couplée à la moyenne mobile 200. C'est le pivot clé. Voilà. Au-dessus de ce niveau, c'est 7630. Voilà. Si on reporte la hauteur du range, je pense que ça donne à peu près ce niveau. Voilà, quelque chose près, même un peu plus, 7820, 7850. Et au contraire, en cas d'échec avec un chandelier retournement, eh bien, ce serait un retour sur la borne basse. Et en cas de cassure, on irait chercher les 4975. Même scénario un peu que sur le pétrole, quoi, en fait, phase de trading range tout simplement. Il y a beaucoup de trading range à faire en ce moment sur les actifs, que ce soit le forex, le pétrole, les crypto-monnaies. On voit que le marché stabilise, le marché consolide et hésite. Voilà. Donc peut-être qu'on va avoir un catalyseur haussier qui fait que ça va exploser à la hausse une nouvelle fois le BTC et reprendre une poursuite, du moins une nouvelle tentative de la dynamique haussière. Mais dans l'hypothèse où on aurait finalement une phase de consolidation qui devrait se poursuivre, eh bien, ce serait un retour sur la borne basse du range avec une cassure de notre zone de polarité des 6100, 5008. Voilà, donc ça pourrait aussi quasiment faire un peu un triple top. En cas de triple top, on irait chercher plus bas, sinon ce serait vraiment un range sorti par le haut. Et voilà, on a pareil une grosse zone ici, 7630 avec nos moyennes mobiles 200 et moyenne mobile 50. Ça risque de coincer, en tout cas, ça pourrait être un objectif premier à aller chercher avant de retourner vraiment en extension si ça part. Ce serait voilà, vraiment dire oui, la crypto évolue dans une tendance haussière, c'est de reconquérir ce niveau, cette zone de polarité à 9600, 9300 $. Ce briefing des marchés touche à sa fin. Pour celles et ceux qui souhaitent consulter l'article dans son intégralité, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Pour les autres, eh bien, je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau briefing des marchés. Et sinon, je vais aussi mettre demain, vous aurez aussi le lien pour vous inscrire pour la formation qui aura lieu le 21 avril à 14 h
le 22 avril, pardon, à 14 h sur les figures chartistes. Il y aura 2 parties, une au mois d'avril et une au mois de mai. Donc, je vous mettrai le lien d'inscription demain dans la vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades et on se retrouve demain pour faire un nouveau point sur les marchés.